Salut, cher ami. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les propriétés du l'ail. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas à vous, mais sachez que je pense à vous. Alors, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Marc Florence, passionnée des soins naturels depuis mon jeune âge et même de l'entrepreneuriat. Si tu veux bien avoir plus d'infos, cher ami, regarde dans la barre d'infos. Tu verras tout ce qu'il faut et puis tu verras d'autres vidéos. Et c'est pareil, que ce soit noir, rose ou blanc. C'est un épice incontournable. Mais tu l'as pu utiliser pour sa saveur puissante pour relever les goûts de tes plats, sans savoir que c'est vraiment l'épice là qui est aussi bénéfique pour ta santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ses propriétés et reste là jusqu'à la fin, cher ami. Certaines personnes apprécient le l'ail et certains redoutent car elle a une mauvaise, elle fait avoir de mauvaises haleines. Mais nous ne devions même pas regarder cette mauvaise haleine parce que ses propriétés sont vraiment tellement puissantes qu'on devait peut-être s'assurer juste d'avoir quelque chose pour effacer son odeur. Alors que le goût relève nos plats, le goût et les propriétés qu'ils renferment nous fait peut-être avoir de la force, avoir peut-être de l'énergie, comment dire, des nutriments qu'on recherche de fois sans savoir que c'est dans nos plats. Il appartient à la famille de l'Aliacée, comme l'échalote, l'oignon, la ciboulée et le poireau. Les vertus de l'ail proviennent en particulier de la lysine, un composé soufflé lorsqu'on coupe l'ail ou on l'écrase. C'est elle qui lui donne son odeur et son arôme et l'arôme tenace caractéristique, en plus des composés sulfurés que renferme l'ail. Les gousses d'ail renferment des antioxydants, les tocophérols, la vitamine E ou les flavonoïdes, mais aussi du cuivre, du manganèse, du magnésium, du fer, du zinc, du sélénium et les vitamines A, B1, B6, B9, etc. Les propriétés de l'ail cru seraient supérieures à celles de cuit, car les enzymes qui permettent la formation de la lysinine et d'autres composés sont inactivés par la chaleur. Quand nous laissons la cuisson longtemps. Donc, lorsque nous passons notre ail déjà cuit, déjà ça ne peut pas garder les mêmes propriétés que le cru. Donc, le cru serait très nourrissant avec tous les nutriments. Notez-en bien que le l'ail noir est un ail fermenté et ne contient pas les nutriments. Ils ne peuvent pas nous donner magnésium, manganèse, fer, etc. Donc c'est un ail fermenté, il n'y a plus d'alicylline, mais sa saveur est plus douce. Hein. La saveur de l'ail noir est plus douce et ne contient plus d'alicylline. Sur le plan santé, l'ail, que ce soit noir, que ce soit rose ou blanc, vraiment c'est tellement bénéfique que chacun devait manger au moins une gousse d'ail par jour, pas plus, hein.
Parce que quand on mange plus d'ail, on peut avoir la nausée, ça peut nous provoquer le mal de ventre ou bien encore ça peut, comment dire, il est recommandé juste de manger une gousse d'ail par jour, nous fera du grand bien, du grand bien. Par rapport à toi peut-être qui souffre de l'hypertension, par rapport à toi qui souffre peut-être de mauvaise circulation du sang, mais si tu en manges trop et que tu prends les anticoagulants, ce serait encore plus mauvais pour toi parce que ça va, non seulement si aussi tu souffres de l'hypotension, ça va encore baisser plus. Alors donc, pour quelqu'un qui a la tension artérielle, pour quelqu'un qui a par exemple la mauvaise circulation du sang, toi qui manques la manganèse, les nutriments qui manquent dans ton corps, tu n'as rien à perdre puisque l'ail, c'est un condiment, c'est l'épice. Ça se trouve dans les placards de tout le monde. C'est l'épice incontournable dans la cuisson. Donc, en plus de ta cuisson, tu sais déjà aujourd'hui que tu peux t'en servir pour ton bien-être. Il suffit, parce que ça c'est même facile, c'est pourquoi je vous intercelle, je vous communique cette information, surtout pour toi peut-être que tu es en souffrance parce que tu n'as plus des nutriments qu'il te faut dans ton corps. Alors, n'attends pas à avoir l'hypertension pour en manger. Je parle en passant. Mais si tu n'as pas du fer, si tu n'as pas la vitamine B1, B6, A, B6, B1, B9, peut-être que tu n'as pas de cuivre, tu n'as pas de... Voilà un condiment qui peut nous redonner la pêche. Un simple épice, hein? Il faut le savoir, cher ami. Je veux bien que vous me laissez les commentaires parce que, franchement, si on ne peut pas encore dire que ça va traiter les maladies incurables, chroniques, mais déjà, si je sais que je vais manger l'ail et avoir au moins de l'énergie et avoir une bonne circulation de sang, et avoir une baisse de tension artérielle et avoir peut-être, comment dire, du fer. En manger un par jour ne coûte rien. Mais ne dis pas que tu vas avoir une mauvaise haleine. Je te souligner, cher ami, en mangeant beaucoup plus de l'ail, tu peux avoir la nausée, mal gastrique, mal d'estomac, les brûlures d'estomac. Mais aussi, tu vas me dire que tu vas avoir une mauvaise haleine. La laine, tu peux acheter rien que ton chewing-gum. Lorsque tu as déjà mangé ton ail et que tu sens que tu as une mauvaise haleine à tes collègues, tu manges ton chewing-gum ou bien encore tu prends un thé qui est bien aromatisé et puis ça va atténuer cette odeur. Il est hors de question que j'abandonne peut-être l'ail parce que ça va sentir. C'est ta santé et c'est toi. C'est toi-même. Nous demandons tous les jours de donner à notre corps que nous sollicitons tous les jours de quoi se faire fonctionner très bien pour que nous fonctionnons aussi très bien. Nous demandons tous les jours que si tu n'as pas assez, tu es peut-être dans une faiblesse, de faire ce qui peut te changer cette faiblesse en force. Alors tu sais aujourd'hui que le l'ail peut t'aider à avoir du fer, à avoir du manganèse, avoir de la vitamine B, C et même avoir de la vitamine E. Comprenez-moi ça, cher ami. Alors, si tu as aimé vraiment cette information, je t'invite de partager, de passer cette vidéo à plusieurs parce que nous les avons, cette épice dans nos tiroirs. Il n'y a personne qui va rester chez elle sans l'ail. Mais le fait de manger une gousse par jour peut vraiment sauver une vie. Alors, cher ami, partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi.
Et mets tes commentaires. Mets tes commentaires, chers amis. Je vous aime tant. Et puis j'attends les commentaires, les retours de ce message. Bonne journée à toi qui me regarde aujourd'hui. Et puis à bientôt. Bye.